Et coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors pour commencer, je vais vous montrer les températures dans la serre. De jour en jour, elles montent. Pour la journée, bien sûr, on atteint les 28 degrés. Alors les nuits sont encore fraîches. On est entre 0 et moins 2 degrés. Donc bon, on a bien fait d'attendre le mois de février pour semer. Alors en ce mois de janvier, j'ai pas mal de boulot. Déjà, nettoyage de serre. J'ai des pins dans les alentours, ce qui fait que les aiguilles tombent, se glissent dans la gouttière, sur les rebords. Puis il faut aussi nettoyer les parois en polycarbonate. Donc voilà, déjà nettoyer la serre. Alors ensuite, j'ai rentré deux petits tréteaux et une planche pour que ce soit amovible, pour pouvoir le lever et le mettre facilement, pour me servir donc d'établi et faire mes semis dessus. Ensuite, j'ai rentré une petite étagère pour pouvoir entreposer les semis qui auront été faits. Alors je voudrais vous parler de mes graines, de comment je les choisis et comment je les stocke. Alors on entend souvent dire que les graines ne germent pas. Une des causes numéro 1 est le stockage. Moi mes graines je vais les ranger dans un carton. Vous pouvez les ranger dans une boîte en bois ou une boîte en métal, c'est pas un souci. Le tout c'est que ce soit à l'abri de la lumière directe, au sec et au frais. Le mieux serait encore le réfrigérateur 4 degrés. Si vous avez assez de place dans une boîte hermétique et hop au frais, impeccable. Alors moi j'ai deux cartons donc c'est un peu compliqué. Je les mets dans une arrière-pièce où je vais avoir dans les 18 degrés. Surtout pas dans un meuble en aggloméré, puisque ce matériau est fabriqué avec des gaz nocifs et c'est en général fatal aux graines. Alors déjà il y a deux sortes de graines. Vous avez les graines standards, classiques et bio. Et puis vous avez les graines hybrides dites FM. Alors dans les classiques, d'abord je vais aller chercher les variétés anciennes. Et pour les reconnaître, vous pourrez vous fier à leur appellation. C'est-à-dire qu'avant, il est nommé en rapport de leur provenance ou de leur qualité ou de leur aspect. Alors par exemple, vous aurez les épinards monstrueux de Viroflay, les laitues qui ne montent pas, les radis, vous aurez les violets de Gournay. Et les graines récentes seront nommées simplement, comme les laitues Apia ou les maïs Épidore. Ce sera vraiment très basique et très simple. Alors les variétés hybrides, quant à elles, sont obtenues en croisant des lignées pures, mais de variétés classiques et en fonction de leur qualité. Ce qui leur donne un avantage, elles vont être plus vigoureuses, plus précoces, plus productives et surtout beaucoup plus résistantes aux maladies. Alors elles ont quand même des inconvénients. Les graines hybrides sont plus onéreuses et après le semis, elles sont quand même plus demandeuses en engrais et en eau. Et enfin, il y a les graines biologiques qui ne subissent aucun traitement et c'est une façon de soutenir une production artisanale et respectueuse de l'environnement. Alors dans ces trois sortes de graines, mon premier choix va être bien sûr les graines biologiques. Ensuite, en deuxième choix, les graines classiques standards. Et en troisième choix, pour certaines variétés, je vais quand même prendre du FM. Alors cette semaine, j'ai fait quelques récoltes de légumes qui résistent très bien au gel, quelques choux, des brocolis en particulier, des blettes et une salade craquerelle du midi.
Alors la craquerelle du Midi est une variété ancienne puisqu'on entend dans son appellation composée craquerelle qui vient de Craquante et du Midi, sa provenance. Magnifique, les choux romanesco, j'adore avec leur forme en pyramide. Alors vous savez qu'en récoltant la mâche, vous faites comme un éclaircissage, ça laisse se développer celles qui sont au centre. Alors là, je récolte quelques aromates, en particulier la sauge, je m'en sers pour aromatiser mes viandes et aussi pour faire quelques infusions le soir, 2 grammes de sauge pour une tasse d'eau chaude, excellent contre les troubles digestifs. Alors on peut aussi planter les cailleux d'ail rose et le topinambour. Alors au mois de janvier, je vais ramasser des bouts de bois aussi dans le jardin, histoire d'en faire des tuteurs ou pour m'en servir de tressage. Alors la meilleure façon de connaître les origines de vos graines, c'est de les faire vous-même. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye!